Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 23 novembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien, moi ça va impec. Du côté du marché crypto, le BTC nous fait encore pas mal de mouvements, puisqu'il est venu réenfoncer le dernier point bas à environ des 55 800 $, il me semble, de mémoire. On fera le point sur l'analyse technique, vous inquiétez pas, mais pour le moment, ce que l'on peut constater, c'est qu'on a un joli rebond, retour à 57 000 $. Donc, est-ce qu'on a enfin trouvé notre bottom, hein? C'est la grande question. On essaiera d'y répondre en émettant des hypothèses, comme à chaque fois, avec l'analyse technique. Du côté des altcoins, pour la majorité, on suit le BTC, mais on a quand même quelques performances. Alors, les cryptos qui performent très bien en ce moment, vous le savez, j'en ai parlé hier, notamment crypto.com. L'IGLD, c'est complètement marge, hein, vous le voyez aujourd'hui au-dessus des 500 $. Où va-t-il terminer son run haussier? J'aimerais bien le savoir, ça aussi, si j'avais une boule de cristal, mais en tout cas, faites attention à ne pas rentrer maintenant. En tout cas, voilà, c'est mon petit conseil. Vous en faites ce que vous voulez, je ne suis pas conseiller financier. Et derrière, on a aussi UOS qui performe bien. On a tous les coins aussi liés au Metaverse, Mana, vous le voyez, Engine. Donc on a quand même quelques cryptos qui permettent de tenir les portefeuilles à flot dans cette période un peu plus compliquée pour le BTC. Comme d'hab, le petit rappel en début de vidéo, le petit like sur la vidéo qui aide au référencement, puis le petit abonnement et aussi me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux pour être vraiment connecté au cœur du marché crypto, donc Twitter, Insta et le Discord. Et je voulais débuter cette ADJ en parlant un petit peu d'altcoin season ou de Bitcoin season. Pour le coup, on est situé entre les deux. Vous voyez, l'indicateur est à 51, pile dans la zone pure de neutralité. Et pourtant, on a quand même, pour ceux qui sont positionnés sur les bons altcoins, de très belles performances à se mettre sous la dent, avec notamment, je vous l'ai dit, IGLD par exemple, ou le jeton de crypto.com. Mais vraiment, on est dans une période un petit peu spéciale où pour la première fois, on a vraiment le BTC qui va corriger et certains altcoins, et quand même pas mal d'altcoins, réussissent à performer et même très bien performer. Donc c'est vraiment une période un petit peu spéciale qu'on n'a pas beaucoup connue dans le marché, parce que pour ceux qui sont plus anciens, vous le savez, en général quand le Bitcoin vient à corriger, on a les altcoins qui corrigent 2 fois plus. Et là c'est pas trop le cas. Donc est-ce qu'on est en train de changer d'atteindre un nouveau paradigme, un nouveau système de marché où le BTC ne serait plus vraiment aussi leader qu'avant? C'est la question que je suis réellement en train de me poser. D'un point de vue de l'analyse technique, au final, cette trend ici, cette oblique plutôt, qui est descendante, vous le voyez, elle nous a très bien arrêté ici. On a vraiment fait le stop. Et si vous vous rappelez aussi, il y a de ça un mois à peu près, je vous disais que je pensais qu'on allait ici valider le W et péter cette oblique pour avoir un gros run du BTC. Finalement, c'est pas le cas. Alors c'est peut-être toujours possible, mais c'est vrai que si on faisait vraiment de l'analyse technique pure, et l'oblique ici, on voit qu'elle est vraiment très pertinente et qu'elle nous mène vraiment vers le bas, donc ce support des 40%. Donc est-ce que le BTC va vraiment perdre sa dominance et atteindre un nouveau point bas historique, puisque là si on venait à casser du coup ce triangle descendant par le bas, on aura un objectif quelque part par là aux alentours des 30%, et là pour le coup ça serait de la découverte de prix en dominance pour le BTC. Et vraiment, je suis en train de me demander si on se dirige pas finalement vers ce scénario, puisque comme je vous l'ai dit là, on a quelque chose qu'on n'avait pas avant, donc des altcoins qui arrivent à très bien performer, alors que le BTC corrige ou est plutôt dans une phase négative plutôt que positive. Un des rares cas où le BTC avait corrigé et où les altcoins avaient réussi à bien performer, mais vraiment de manière significative, c'était en fin de bull run en 2017. Donc est-ce que ça signifie qu'on arrive en fin de bull run et que voilà, après cette alt season c'est terminé, on retourne tous à la cave, on retourne dormir et bear market? Ou alors vraiment on change de système et les altcoins vont prendre plus de place dans l'écosystème crypto? C'est vraiment la question que je me pose. Et du coup, n'hésitez pas vraiment à me dire en commentaire votre avis, hein, ça m'intéresse. Voilà, on est là pour partager, d'où le nom de la chaîne. Donc vraiment, voilà, n'hésitez pas si vous avez un petit avis sur la situation de la BTC dominance à le mettre en commentaire. Est-ce qu'on arrive à notre bottom sur le BTC? Donc le bottom, c'est le point bas de la correction qui est en cours. En tout cas, si on se fie à ce tweet partagé par Matthew, donc qui nous met le graphique du BTC en haut et le Fear and Greed en bas, et qui nous montre les points bas à chaque fois durant ce bull run au final. Regardez ce qu'on constate, toute cette box ici, on a un niveau assez bas sur le Fear and Greed, donc de la peur dans le marché, ce qui est normal, hein, quand ça corrige les gens ont peur, mais vous le voyez ici, on est tout simplement sur le deuxième plus gros point bas sur le Fear and Greed depuis le début du bull run. Donc statistiquement, on peut se dire qu'on arrive bientôt à la fin de cette correction, sinon ça veut dire qu'une chose, c'est que le bull run est terminé. Et personnellement, quand je constate les données on-chain avec les whales qui pour la plupart
plupart n'ont pas encore bien vendu, je me dis que non, on n'est pas au top de marché, enfin à la fin du bull run. Donc ça voudrait dire que cette correction ne devrait pas avoir encore beaucoup plus de jus pour pouvoir aller bien plus bas. Et je vais vous partager deux petites news qui vont être plutôt positives, hein, puisque, enfin, je pense, hein, sauf si vous pensez que les investisseurs institutionnels vont chercher à faire baisser le marché, mais en tout cas, Cryptost nous partage cette étude du cabinet d'audit Ernst et Young qui nous disent que 31% des fonds d'investissement alternatifs souhaitent à l'avenir faire entrer les actifs numériques dans leur portefeuille d'investissement, soit près d'un tiers au final des investisseurs institutionnels. Et on a aussi donc 24% d'investisseurs dits alternatifs, c'est-à-dire les plus fortunés, qui ont également pour ambition de faire la même chose. Et du côté australien, on a aussi un petit peu la même musique avec la Commonwealth Bank of Australia qui dit que c'est plus risqué maintenant de ne pas participer à l'écosystème crypto que d'investir dans le marché crypto. Donc c'est quand même une phrase assez forte. Je vais vous lire le petit extrait. Donc nous voyons beaucoup d'intérêt de la part des clients, mais nous voyons aussi beaucoup d'applicabilité et nous voulons faire partie de ce secteur. Nous voyons des risques en ce qui concerne notre participation, mais nous voyons aussi des risques encore plus grands dans le fait de ne pas participer. Et c'est vrai que si on pense vraiment que le marché crypto, ou du moins que les crypto-monnaies et la blockchain vont vraiment révolutionner le monde de demain, et prendre du retard en investissant après les autres, au final, ça peut clairement être un désavantage sur du long terme. Et après, voilà, on va devoir par exemple courir derrière le train pour reprendre la fameuse expression crypto FOMO. Mais là, du coup, ça serait des FOMO d'État, de grandes banques, de grands institutionnels. Donc c'est clair que maintenant, le risque se trouve peut-être pour ces grandes banques dans le fait de bannir encore les cryptos, de se mettre à l'écart de tout ça et de ne pas vraiment prendre conscience du truc et d'investir dès maintenant dans les crypto-monnaies. Allez, on se retrouve sur l'analyse du BTC pour constater donc un nouveau point bas, donc une petite mèche 55 200 $ à peu près. Maintenant, on a réussi à trouver un rebond. Est-ce que, je l'ai partagé hier d'ailleurs sur Twitter, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Twitter pour être tenu au courant. Regardez, on peut évidemment voir cette structure en W qui peut clairement venir marquer ici, poser un vrai bottom. On a aussi l'apparition d'une très légère divergence. Alors je vais vous la matérialiser. Regardez, hop, ici, on met la flèche là. Ici, hop, vous le voyez, le RSI monte alors que le prix du cours descend. Donc ça, c'est ce que l'on veut voir pour poser un bottom. Maintenant, elle reste encore très légère. Donc voilà, je ne peux pas vous garantir, de toute façon, je pourrais jamais, même avec des divergences, on ne peut jamais garantir qu'on a trouvé un bottom, mais c'est juste des probabilités. Donc là, c'est probable qu'on réussisse à poser le bottom. Maintenant, il faudra voir, sinon, ça sera vraiment retour sur cette zone des 53 000 $. Mais comme je le partage aussi beaucoup sur Twitter, cette zone, elle est énormément attendue. Donc il y a énormément d'ordres d'achat. Sur Twitter, tout le monde parle de cette zone-ci. J'ai l'impression que tous les influenceurs YouTube aussi parlent de ça. Donc je me dis, voilà, quand un truc est aussi attendu, en général, ça se passe pas comme ça. Donc, soit on va vraiment faire un truc comme ça et ne pas le toucher, mais bon, globalement, la baisse serait quasiment finie ici. Ou soit on va venir là, peut-être consolider un peu et ensuite venir liquider toutes les personnes qui seraient rentrées ici. Donc, ça voudrait dire que la baisse pourrait aller bien plus bas. Alors, personnellement, je préfère qu'on s'arrête dans ce premier scénario où on pose le double bottom en W ici, comme on est en train de le faire, plutôt que de nous embourber dans un scénario beaucoup plus complexe en venant chercher les 53 000 $. Si on se met sur du daily, petit point rapide, on constate maintenant cette zone des 60 000 $. Ça, je vous le dis maintenant, il va falloir faire très très attention au contact de cet ancien support. Et on a aussi par contre la divergence finalement qui se met aussi en place sur le daily. Regardez, hop, point bas de plus en plus bas. Mais sur le RSI, ce n'est pas le cas. Alors c'est aussi très léger, mais c'est des signaux quand même plutôt positifs et encourageants. Donc espérons qu'on arrive à matérialiser ce W. Regardez, hop, je vais vous le redessiner ici. Et ensuite, il faudra venir casser la ligne de cours à 60 000 $. Donc on a encore du pain sur la planche, mais il faut bien commencer à un moment. Donc s'il pourrait commencer maintenant à se retourner le petit BTC, ça serait sympa. On va passer aux altcoins, on débute rapidement par l'Ether. L'Ether, il n'y a pas grand chose à dire, on a toujours le support des 4 000 $ qui nous préserve, enfin qui nous maintient au-dessus. Et surtout, regardez, comparé au BTC, on n'est pas venu enfoncer le dernier point bas. Donc encore une fois, ça prouve que les altcoins sont en ce moment plus puissants que le BTC. D'ailleurs, on a un joli rebond là du BTC, 57 400 en direct, c'est plutôt cool. Ouais, j'espère que le bottom est vraiment en train de se poser. On est en train de faire une englobante là sur le 4 heures. Donc plutôt cool, voilà, on verra si ça tient ou pas. Bref, on retourne sur l'Ether. Donc ouais, je disais l'Ether, ça nous prouve que en ce moment contre le Bitcoin, c'est plutôt haussier. Vous voyez, hop,
il me semble qu'on est dans un triangle ascendant sur Ethereum, donc proche d'un gros mouvement haussier sur l'Ether si on venait à réussir à casser cette structure. Alors soit on fait juste un W, on casse, on pète directement, ou alors il nous faudra peut-être un peu plus de temps compresser à l'intérieur de ce triangle ascendant pour ensuite casser par le haut. Attention, on peut aussi casser par le bas évidemment, mais les probabilités vont quand même, je pense, plus dans une cassure par le haut puisqu'on provient d'une tendance haussière ici, vous le voyez, sur Ethereum contre le Bitcoin. Un petit point rapide sur le jeton de crypto.com. Alors je suis désolé, je repasse quand même beaucoup les mêmes alts, mais c'est des alts un peu chaudes en ce moment et c'est des alts aussi que j'ai en portefeuille, donc forcément ça me fait un peu plus plaisir de les analyser. Et puis de toute façon, je pense que c'est des cryptos que vous avez aussi beaucoup en portefeuille, hein. C'est des cryptos assez populaires. Donc le jeton de crypto.com, hier on avait potentiellement une grande mèche, mais finalement vous voyez on a bien terminé la journée. Encore quasiment ce qu'on appelle un marabouzou, donc c'est une figure où il y a très peu de mèches et ça c'est très haussier comme figure. Donc finalement, on pourrait encore continuer à hausser pas mal sur crypto.com. On a un RSI certes à 88, mais au final, il n'y a pas forcément de divergence. Donc attention, je dis pas qu'il faut acheter ici, mais c'est vrai que de toute façon, quand ça part en mode FOMO comme ça, le truc peut monter encore. C'est très compliqué de prévoir le top, quoi. Sur le weekly, on a quand même par contre un RSI à 92, même si ça diverge pas. Là, pour le coup, un RSI à 92, ça commence vraiment à faire beaucoup. Je passe rapidement le CRO contre le BTC. On a l'air de défoncer la zone de rechargement. On va très probablement aussi aller rechercher le top sur CRO contre BTC. Regardez, on a passé les 0,78 de Fibonacci. Donc là, il y a des chances vraiment qu'on s'arrête au niveau du top, hein, que toute cette zone-ci serve de résistance sur CRO contre BTC. Du côté de l'IGLD, c'est complètement en marge et pourtant le RSI sur le weekly n'est qu'à 82-83, donc finalement il y a encore aussi un petit peu de marge. Au niveau du daily on est à 89, pareil il y a encore un peu de marge, pas forcément de divergence, mais bon voilà, rentrer après une telle impulsion, pour moi c'est pas possible, en tout cas en tant qu'investisseur. Maintenant si vous êtes trader vous pouvez le faire, mais bon il faut vous mettre des stop loss, enfin bref c'est un autre métier, donc voilà. Mais encore une fois, toutes les personnes qui vont prendre des profits ici, c'est clairement pas déconnant, voilà, il faut pas regretter. C'est hyper compliqué de prévoir le top, donc prendre des profits, vous êtes en bénéfice, vous sécurisez des gains, il n'y a aucun mal sur ça, vous prenez des profits petit à petit, c'est le mieux à faire, voilà, comme ça vous n'avez aucun regret, vous gardez un bag pour au cas où ça monte encore plus, et puis voilà. Du côté du OS, pareil, c'est très vertical, mais ça continue de pousser. 1,90, on arrive, attention par contre maintenant à la barrière psychologique des 2 $. Je pense que là il va falloir quand même pas mal se méfier, même si encore une fois sur le RSI Daily finalement on l'avait bien reset ici avec cette correction, et potentiellement aussi on pourrait venir chercher plus haut. Alors si on fait vite fait un petit peu de chartisme, on pourrait voir une résistance ici avec ces deux tops, ces 2 points ici, donc à voir. Mais voilà, encore une fois, je vais avoir le même discours. Trouver le top quand ça part à la verticale comme ça, c'est très compliqué. Donc le mieux, c'est de prendre petit à petit des profits. Par exemple, ici, c'est pas déconnant. Vous pouvez vous dire, voilà, le RSI va toucher un niveau qui avait servi de double top avant. Donc pourquoi pas, peut-être que ça va se reproduire. Donc c'est peut-être un truc qui peut vous faire déclencher une petite prise de profit. De toute façon, il faut bien vous rattacher à quelque chose de entre guillemets logique qui vous pousse du coup à prendre des profits. Du côté de Chainlink, c'est pas vraiment la même ambiance si je puis dire. Donc ça c'est des cryptos malheureusement qui ne performent pas bien en ce moment. Donc on a le plafond à 34 $ pour le moment. Vous voyez ici une touchette, 2 touchettes, 3 presque ici, 4. On n'arrive pas à passer. Du coup ça nous fait redescendre. On a cette oblique finalement qu'on a touché ici qui maintient toute la hausse. Est-ce qu'elle va tenir? Donc ça c'est, voilà, encore une fois je peux pas le prévoir, mais bon du moins c'est un support. Si jamais on venait à le casser, je pense que voilà, la zone ici aux alentours des 20 $ pourrait être vite retravaillée sur Chainlink. On enchaîne avec Chiliz qui finalement est-ce qu'il serait pas en train de nous dessiner un énorme range. Donc il pourrait commencer ici au niveau des 0,60 $, avec un bottom aux alentours des 0,20 $, et là on serait du coup sur la médiane à 0,45. Vous voyez, franchement c'est assez propre, hein, techniquement. Vous voyez ici toute cette zone qui nous sert de support, ensuite ici ça nous sert de résistance, et maintenant hop ça nous sert de support. Et ici on a la grosse résistance à 0,60 et ici le gros support à 0,20. Donc voilà, vous avez les niveaux assez clairs sur le Chiliz. Maintenant c'est à vous d'en faire le meilleur usage possible. Et je voulais terminer avec Alice. Donc hier j'ai refait toutes mes listes un peu classées par
par grand thème. Vous voyez ici, j'ai pas encore fini, hein, mais du coup ça je trouve que c'est plutôt pratique. Alors après il faut avoir la version payante de TradingView. D'ailleurs en ce moment je vous l'ai mis hier en description, c'est le Black Friday et vous avez moins 50% sur les abonnements TradingView. Donc pour les passionnés de crypto et même d'actifs en général, d'analyse technique, je pense que c'est quand même une belle offre. Ça vous fait l'abonnement 1 an. Le normal je crois que ça doit être à peu près 60 € je crois, le pro à 150 € et l'autre je sais plus à combien il est, mais bref voilà, et par mon lien vous aurez 30 € du coup en plus de gagner, donc voilà, n'hésitez pas. Du coup Alice, je voulais vous montrer, donc c'est un très très beau range qu'on a ici. C'est un projet, donc c'est un play to earn, donc qui est aussi relié donc au métaverse, et attention, on est potentiellement ici sur une sortie de ce range. Donc ça pourrait être intéressant de se positionner si on vient faire, vous le savez, vous connaissez le petit cheminement. Donc si on sort, hop, on revient ici, le pullback, intéressant de se positionner ici, ou alors vous vous positionnez directement au niveau de la cassure de manière plus agressive. Voilà pour le petit tour sur les altcoins. Allez, on va conclure la vidéo par la petite question de l'abonné comme d'hab. Et aujourd'hui ça va être un peu spécial puisque c'est pas réellement des questions mais c'est des commentaires que j'ai eu sur Elrond, parce que hier j'ai dit que prendre des TP, et je l'ai redit aujourd'hui au final, sur Elrond c'était pas du tout déconnant et que moi-même j'en faisais, et on m'a dit que c'était un petit peu bizarre de prendre des TP sur Elrond actuellement parce que il avait un potentiel bien plus grand. Donc Thriller Fox, voilà, globalement t'as dit que voilà, prendre des TP ici c'était très risqué, et j'avais eu 2-3 autres commentaires pareils qui me disaient que prendre des profits c'était très risqué. Alors je vais vous montrer, je vais vous expliquer ma vision des choses. Donc là voilà, c'est le graphe d'Elrond. Alors oui, il est très haussier, de toute façon je vous ai fait l'analyse technique il y a 2 secondes, mais moi personnellement j'ai acheté la majorité, même la totalité je crois de mes Elrond ici, entre 5 et 10 $. Donc ça fait un x10 pour moi. Donc à quel moment sur un x10 je n'ai pas le droit de me payer? Répondez-moi en commentaire. Vraiment, et en plus de là, on parle vraiment d'un actif qui monte à la verticale depuis plusieurs jours. Donc je suis désolé, mais moi, dans mes plans, quand je fais des x10, je me paye, malgré que je sois hyper positif sur Elrond, sinon j'aurais pas investi, j'aurais pas tenu ce bag pendant aussi longtemps. Mais au bout d'un moment, un x10 qui monte en plus de ça vraiment à la verticale, moi je me paye. J'ai pas dit que je vendais tout, mais je vends une partie de mes Elrond, oui, et je n'aurai aucun regret si ça monte à 1000, à 2000, à 10 000. C'est comme ça, des opportunités en crypto, il y en aura, mais vraiment des tonnes encore. Vous le voyez, tous les jours on a des pumps, tous les jours on a des trucs comme ça qui arrivent. Donc je vois pas pourquoi j'aurais des regrets à prendre des profits ici. Surtout que là, ok, on fanfaronne, voilà, tout va bien, mais je le sais, à un moment ou un autre, on va manger notre moins 50% sur Elrond. La hype, elle va passer, on va plus en entendre parler pendant plusieurs mois. Et là, si vous n'avez pas pris votre TP, vous allez garder votre bag parce que vous dites ah merde, j'ai pas vendu alors que le truc il valait 50% plus cher ou 100% plus cher, et vous allez holder. Et au final, pendant ce temps, cet argent que vous bloquez, vous ne pouvez pas le réinvestir ailleurs. Donc moi personnellement, quand ça monte à la verticale comme ça, oui, je vends, malgré le fait que Elrond soit un très bon projet, que je crois beaucoup en Elrond, que j'adore le projet vraiment, mais je suis désolé, quand je rentre à 5 ou 10 $, pour moi c'est logique de me payer. Voilà pour la réponse, j'espère que vous l'avez comprise. N'hésitez pas d'ailleurs à me répondre en commentaire, hein. Mais encore une fois, de toute façon, il faut bien comprendre une chose, c'est chacun sa stratégie. Moi je vous partage la mienne, je dis pas qu'elle fonctionne mieux ou qu'elle va être meilleure, hein. C'est à vous d'analyser derrière, voir la stratégie que vous préférez, mais voilà, c'est vraiment ma stratégie. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.